Les soldats dont le nom est inscrit sur le monument aux morts sont des victimes de la Der des Der, expression populaire d'après-guerre en référence à l'atrocité du conflit et au souhait qu'elle ne se reproduise pas. Clément Ramel, parti à 26 ans vers le champ de bataille, est le premier mort pour la France de la commune. Tailleur de pierre comme son père et chasseur à l'occasion, Clément est né à Saint-Germain-en-Cogle. Issu de la classe 1908 et recruté à Vitry, il est intégré au 130e régiment d'infanterie et quitte sa garnison de Mayenne le 5 août 1914 en direction de Verdun. Dès le 9 août, soit une semaine seulement après l'ordre de mobilisation générale, des bataillons du 130e ont pour directive d'occuper Mangienne à une trentaine de kilomètres de Verdun. Ce site sera le cadre d'un des premiers combats entre les unités allemandes en reconnaissance et les unités françaises encore en concentration. Le 10 au matin, l'affrontement est véritable. Pièces d'artillerie et mitrailleuses s'opposent dans un feu violent. Vers 16 heures, un mouvement de soldats français, baïonnettes au fusil, progresse vers l'ennemi. Ce 10 août, Clément est au nombre des victimes après quelques jours au front. Clément Ramel, premier enfant de Saint-Germain-en-Cogle mort au combat, laisse derrière lui une première veuve, Victorine Hamel, après seulement 10 mois de mariage. La famille Ramel espère alors que le divin protégera son autre fils Joseph en lui évitant l'incorporation. Pour les besoins de la guerre, le conseil de révision en décidera autrement. En 1914, la doctrine de l'armée française repose sur l'offensive. Ainsi, la bataille des frontières désigne la première phase des combats sur le front en août 14. Sur la période du 7 au 23 août, les troupes franco-britanniques affrontent les troupes allemandes, le long des frontières franco-belges et franco-allemandes. Haute-Alsace, Lorraine et Belgique sont le siège d'assauts meurtriers. Des milliers d'hommes meurent. 25 à 27 000 soldats français seront tués dans la seule journée du 22 août, jour le plus sanglant de toute l'histoire de France. Ce 22 août, 6 soldats nés et domiciliés à Saint-Germain-en-Cogle perdent la vie en Belgique dans un rayon de 150 km. Pour la commune, c'est aussi la journée la plus meurtrière de toute la guerre. Mai 1915, journal des marches et opérations. L'attaque est fixée pour demain. C'est le 70e qui en aura l'honneur dans notre partie du secteur. Après un hiver dans les tranchées, l'offensive est fixée le 9 mai au matin. Face aux fils de fer et aux mitrailleuses ennemies, l'ardeur ne manque pas. Avec des pertes nombreuses, dont 4 Germanais, le succès n'a pas couronné cette courageuse opération. Louis Prodhomme, classe 1897, tailleur de pierre chez Lejeune, domicilié à la Coulière, mobilisé le 4 août 1914, aux armées le 13 octobre 1914, mort pour la France le 9 mai 1915. Julien Rochelle, classe 1901, tailleur de pierre chez Lejeune, domicilié au Bourg, mobilisé le 12 août 1914, aux armées le 13 octobre 1914, mort pour la France le 9 mai 1915. Joseph L'Écrivain, classe 1906, cultivateur, domicilié à Marseille, mobilisé le 22 février 1915, aux armées le 17 avril 1915, mort pour la France le 9 mai 1915. Jean Loget, classe 1902, tailleur de pierre chez Parlant, domicilié au Bourg, mobilisé le 3 août 1914, aux armées le 11 novembre 1914, mort pour la France le 9 mai 1915.
François, classe 1912, mobilisé le 2 août 1914, démobilisé le 18 août 1919. Joseph, classe 1897, mobilisé le 4 août 1914, démobilisé le 5 février 1919. Armand, classe 1905, mobilisé le 24 décembre 1914, mort pour la France le 25 septembre 1915. Louis, classe 1907, mobilisé le 22 février 1915, démobilisé le 30 mars 1919. Alphonse, classe 1915, mobilisé le 10 août 1916, mort pour la France le 15 juillet 1918. Enfin, Germain, classe 1916, mobilisé le 10 août 1916, démobilisé le 31 août 1916. Joseph et Thérèse Rochelle sont cultivateurs à la Basillière. Entre 1879 et 1895, ils ont 12 enfants. En 1914, une fille et 5 garçons restent vivants. Leurs 5 fils et leurs gendres sont mobilisés dès août 1914. Joseph Rochelle, classe 1899, tailleur de pierre, à la mobilisation en 1914, domicilié à Montour ou Saint-Germain-en-Cogle, 35 ans, père de famille, mobilisé le 4 août 1914 au 76e régiment d'infanterie territoriale, mort pour la France le 2 octobre 1915. Julien Rochelle, classe 1901, tailleur de pierre, à la mobilisation en 1914, domicilié à Saint-Germain-en-Cogle, 32 ans, père de famille, mobilisé le 12 août 1914 au 70e régiment d'infanterie, mort pour la France le 9 mai 1915. François Rochelle, classe 1903, cultivateur, à la mobilisation en 1914, domicilié à Saint-Germain-en-Cogle, 30 ans, père de famille, mobilisé le 12 août 1914 au 70e régiment d'infanterie, démobilisé le 19 février 1919. François Baudin, classe 1893, cultivateur, à la mobilisation en 1914, domicilié à Saint-Germain-en-Cogle, 39 ans, père de famille, mobilisé le 14 août 1914 au 76e régiment d'infanterie territoriale, renvoyé dans son foyer le 10 mars 1915, père de 6 enfants. Paul Rochelle, classe 1910, tailleur de pierre, à la mobilisation en 1914, domicilié à Saint-Germain-en-Cogle, 24 ans, marié, mobilisé le 3 août 1914 au 31e régiment d'artillerie, mort pour la France le 5 mai 1915. Eugène Rochelle, classe 1912, cultivateur, à la mobilisation en 1914, domicilié à Montour ou Saint-Germain-en-Cogle, 22 ans, célibataire, mobilisé le 2 août 1914 au 70e régiment d'infanterie, démobilisé le 16 avril 1919. En 1920, Joseph et Thérèse Rochelle vivent toujours à la Basillière. La guerre leur a enlevé 3 enfants. Parmi leurs petits-enfants, 6 sont pupilles de la nation. Juin 1919, un soldat de 26 ans attend des jours meilleurs sur son lit d'hôpital, et cela dure depuis plusieurs mois déjà. Ambroise Rocher est né à Saint-Germain-en-Cogle le 7 août 1892. Sa musculature insuffisante retarde d'abord son incorporation militaire. Puis, le 23 janvier 1915, Ambroise arrive à Vitré pour rejoindre le 70e régiment d'infanterie. Son parcours le mène dans plusieurs régiments d'infanterie. Au cours de l'année 18, il est évacué vers différents hôpitaux complémentaires et en 1919, il séjourne à l'hôpital militaire numéro 21 Lamartine à Oulin dans le Rhône. Il y décède de maladie le 22 juin. Mort pour la France après l'issue du conflit, il est le dernier défunt de la Grande Guerre inscrit sur le monument.
Février 1919. Délibération du conseil municipal approuvant l'érection d'un monument pour rendre un hommage public aux soldats de la commune morts pour la France. Février 1919 à mars 1921. Le choix de son emplacement fait débat. Juillet 1920. Procès-verbal d'adjudication des travaux. Alexis Petit obtient le marché face à 3 autres prétendants sur des plans de Pierre le Jeune. Septembre 1920. Fin de la souscription publique. Novembre 1920. Avis défavorable de la commission artistique départementale sur le projet présenté par la commune. Mars 1921. Choix définitif de l'emplacement dans l'ancien cimetière. Mai 1921. Inauguration annoncée pour le 19 juin 1921. Juin 1921. Report de l'inauguration au 26 juin 1921. 26 juin 1921. Inauguration du monument, fête patriotique et populaire. 118 noms sont inscrits. XXe siècle. Inscription de 8 noms dont 2 civils pour la Seconde Guerre mondiale et inscription de 2 noms pour la guerre d'Algérie. Juin 2021. Centenaire du monument et report de la commémoration. 8 mai 2022. Commémoration du centenaire, ajout de 8 nouvelles inscriptions. Dorénavant, 136 noms sont inscrits sur le monument.